Alliance Afrique Industrie Affaires, ALAFIA, c'est la diffusion du savoir, la formation et le business en agriculture, l'agroalimentaire et la phytothérapie pour l'industrialisation de l'Afrique. Bienvenue sur Alafia Agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler du tracteur, donc l'utilisation du tracteur dans l'agriculture africaine. Alors, si tu es entrepreneur, débutant, confirmé, tu es professeur, étudiant, gouvernement, etc., etc., et que tu es intéressé par les affaires agricoles en Afrique, alors déjà, je te souhaite la bienvenue sur Alafia. Nous parlons ici agriculture. Restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous donner des conseils précieux afin de vous guider dans le choix d'achat, donc des tracteurs pour l'utilisation en Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que avant de réaliser, évidemment, avant de décider d'acheter des outils agricoles pour l'Afrique, il est très important de, de se mettre en face du contexte local. Parce que ce qui est vrai en dehors de l'Afrique n'est pas forcément vrai en Afrique. Et ça y va pour les machines agricoles principalement. Et donc ici, voilà, on va voir quelques points ensemble qui permettront de vous guider dans le choix de vos matériels agricoles, notamment le tracteur. Alors, le premier point à voir ensemble pour pouvoir bien choisir son tracteur, c'est d'abord de définir vos besoins. Très important. Alors, qu'est-ce que j'entends par besoin? Il y a le type de culture, la taille de votre ferme, le type de sol que vous avez. Donc, tous ces éléments, il faut les définir de façon précise. En l'occurrence, par exemple, les cultures. Si vous voulez faire du maïs, du riz, du blé, du fonio, du manioc, etc., etc., le type d'outil, en l'occurrence de tracteur que vous allez utiliser, voilà, sera raisonné en fonction de la culture. Aussi raisonner en fonction de la taille de votre exploitation, parce qu'en évident, enfin, de toute évidence, une exploitation agricole qui fait moins de 10 hectares ne va pas nécessiter la même puissance de travail qu'une exploitation agricole qui fait par exemple 20, 40, 50. Voilà. Donc, il y a la taille qui compte, évidemment. Le type de sol également, est-ce qu'on est sur un sol de type sableux, limoneux, argileux, un sol qui est battant, etc., etc. Voilà. Donc, il y a différentes informations qu'il faut prendre en compte. Ensuite, je vous l'ai dit rapidement, il faut considérer aussi la puissance. Bon, évidemment, vous l'avez compris, hein, si voilà, plus votre exploitation agricole sera grande, plus il va falloir choisir un tracteur d'une puissance maximale. Alors, les puissances du tracteur, pour vous donner un exemple, ça va de 20 chevaux. Hein, on parle de cheval vapeur, voilà. Ça va de 20 chevaux ou horsepower en anglais. Donc, ça va de 20 chevaux jusqu'à 150, voilà, peut-être même au-delà, avec les nouveaux tracteurs qui sont fabriqués aujourd'hui, qui sont extrêmement puissants. Mais ça, bon, en même temps, c'est pour des exploitations agricoles qui font 4 000, 5 000, 10 000 hectares. Voilà. Donc, pour l'instant, en Afrique, je pense qu'on n'en est pas là. Peut-être on y arrivera un jour, pourquoi pas. Il faut espérer, bien sûr, parce que nous sommes ici pour la performance, donc on ne va rien s'interdire. Bien au contraire.
il faut aller chercher là où se trouvent les indicateurs de performance pour pouvoir s'aligner, voire dépasser les autres voilà, qui sont dans le starting block pour faire la course avec nous. Alors, donc, autre chose qu'il faut voir aussi, c'est l'évaluation de la disponibilité des pièces. Ça, c'est très, très important. Parce que nous sommes en Afrique, il n'y a pas d'industrie de fabrication des tracteurs en Afrique. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager avec moi dans les commentaires. Ce sera un réel plaisir pour moi parce que nous sommes ici pour échanger, pour partager le savoir, pour s'enrichir mutuellement. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous en connaissez. Et je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus parce que aujourd'hui, il y a tout un pan entier d'industrie que les Africains ne regardent pas. Tout simplement, c'est pas peut-être pas manque de compétences, manque de moyens ou manque de vision, tout simplement, hein. Voilà. Donc, l'industrie agricole, c'est une industrie très, très puissante. Et aujourd'hui, voilà, sur le continent, je n'en connais pas des usines de fabrication de tracteurs sur place, je n'en connais pas. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Alors, donc je ferme la parenthèse là-dessus pour vous dire tout simplement que dans le choix du tracteur, alors bien entendu, il faut faire très attention à la disponibilité des pièces. Donc, autant vous dire qu'il faut aller vers des tracteurs dont vous saviez dès le début qu'en termes de disponibilité, non seulement le fournisseur, c'est un fournisseur sérieux, c'est-à-dire que c'est un fournisseur historique qui a l'habitude voilà, de garantir une disponibilité des pièces détachées sur au moins une période de 20 à 30 ans. Tout simplement parce qu'il y a plein de fournisseurs qui n'ont pas forcément mis la clé sous la porte, mais qui décident, pour une raison qui leur est personnelle, ben, de ne plus fabriquer les pièces. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un tracteur. Alors, je le dis d'autant plus qu'en Afrique, bon, cela peut se comprendre. Le choix est souvent fait sur des tracteurs d'occasion, compte tenu des prix, etc., ce qui est compréhensible, hein, totalement. Mais attention, attention à ce point parce que toutes les pièces ne sont pas forcément disponibles. Donc voilà, ne vous retrouvez pas dans des situations où vous achetez des voitures que vous ne pouvez pas utiliser. Parce que le tracteur, avant tout, c'est une voiture, hein, voilà. Le budget aussi, c'est un point très important. Parce que voilà, les tracteurs, on en a pour tous les prix. Je vous ferai une vidéo sur les prix, le sourcing, voilà, comment identifier le bon tracteur versus le prix. Mais sachez tout simplement que bah, le coût initial, donc ça, il faut l'envisager aussi, hein, c'est très important. Donc en termes de coût, les tracteurs, ça peut varier, ça dépend d'où vous êtes. Bon, si on parle en francs CFA, on peut avoir des tracteurs qui vont de 3 ou 5 millions jusqu'à 15, 20, 30, 40, 50 millions. Ça dépend complètement de la puissance de ce qu'on veut, de l'outil qu'on veut. Voilà. Donc, mais sachez que ben, les fourchettes, en moyenne, on part de 5 millions de francs CFA, et etc., etc. Voilà. Donc, très important, voilà, à savoir aussi que il faudrait avoir un ouvrier capable de conduire le tracteur et que cet ouvrier soit formé. Si ce n'est pas le cas, euh, orientez-vous vers des organismes ou des cabinets tels que Alafia qui accompagnent bien entendu les sociétés qui souhaitent dans la formation des ouvriers, la formation des ingénieurs, etc., etc. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, à la fin, donc dans quelques minutes, je vous proposerai une séance de, de, de formation. Je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo. L'entretien, très important, donc pour les tracteurs, à savoir que, ben, évidemment, l'entretien régulier vous garantit l'utilisation pour plusieurs années.
L'adaptation aux conditions locales, on en a parlé, donc à savoir que vous devez utiliser des accessoires tels que les charrues, les herses, les pulvérisateurs, etc., que vous allez atteler derrière votre tracteur. Donc, bien entendu, en fonction du poids des différents accessoires à atteler sur le tracteur, ben, il faudra évidemment partir sur une puissance qui vous permettra de lever facilement tous ces outils. Voilà. Je vais m'arrêter là pour rapidement la présentation donc, et les conseils voilà, à vous donner sur le choix, parce qu'il y en a tellement, mais pour des raisons tout simplement d'efficacité, on va se limiter à ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser des questions, on va vous répondre, à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Et voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous propose, pour d'entre vous, celles et ceux qui sont intéressés, si vous avez des projets déjà en incubation, des projets sur place, en installation, des projets à venir, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de notre accompagnement. Alors sachez que les premiers qui nous appelleront, donc pour les 50 premiers intervenants qu'on aura, on va leur réserver un accompagnement gratuit d'1 heure. Voilà, ça peut paraître peu, mais sachez que ça peut vous aider à vous fournir des informations beaucoup plus spécifiques, adaptées à vos projets. Donc, si vous faites partie de ces 50 premiers qui nous appellent, qui nous contactent, à ce moment-là, on vous le dira et vous allez bénéficier de cet accompagnement gratuit d'1 heure. Voilà. Donc, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à présent. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager massivement la vidéo. Merci.